On va parler ici de variables symboliques. En fait, c'est quoi le calcul symbolique dans Python? En fait, le calcul symbolique, ça va vous permettre de résoudre des systèmes d'équations, de calculer des intégrales, de dérivées et de résoudre des équations différentielles. Donc, pour faire tout ceci, il faut en premier lieu définir des variables symboliques dans Python. Comment on fait ça? Premièrement, il faut importer le module de calcul symbolique qui s'appelle SymPy. Encore là, ce module-là est inclus dans Anaconda, donc vous n'êtes pas supposé avoir de problème pour l'utiliser. Peut-être que dans des exemples que vous allez voir dans d'autres sites, vous allez voir seulement import SymPy. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une bonne idée d'importer SymPy de cette façon-là. Donc, ce qu'on va faire, nous, ce qu'on va utiliser, c'est import SymPy as, bon, ici, le terme ici, vous utilisez le terme que vous voulez, mais moi, je vais utiliser SP. Donc, à chaque fois que je vais faire appel au module SymPy, bien sûr, je vais utiliser son nom abrégé SP. Donc, comme je vous l'ai dit, pour faire du calcul symbolique, il faut en premier lieu définir des variables. Pour ça, il faut utiliser SymPy, bien sûr. Donc, on fait sp.symbole. Donc, symbole ici est avec un S. Hein, on n'oublie pas le S ici. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on ouvre les parenthèses et on ouvre le string et on dit à SymPy, comme ici, X, ça va être une variable symbolique. Donc, c'est ce que veut dire ici l'opération qui est à droite de l'égalité. À gauche de l'égalité, en fait, on va dire à notre script Python, X, ça va être la variable symbolique X. Il faut être conséquent. Donc, X après ça, X est égal. X, c'est pour pouvoir réutiliser la variable symbolique plus loin dans le script. Si vous ne faites pas X égale, en fait, vous allez faire sp.symbole X dans le vide, mais vous ne pourrez pas réutiliser après ça votre variable symbolique X. Vous pouvez définir ici, comme vous pouvez voir, plusieurs variables symboliques à la fois. Donc, X espace Y ici. Et ici, on va dire X virgule Y. Donc, vous allez pouvoir utiliser les deux variables symboliques X, Y. Vous pouvez aussi, comme vous voyez ici, X, virgule, Y, virgule, Z. Vous pouvez aussi mettre des virgules à l'intérieur de votre string quand vous faites appel à la fonction symbole de SymPy. Donc, on est ici sur Spider. Je suis, en ce moment, on va travailler dans la console. Première chose qu'on fait, bien sûr, c'est qu'on va importer SymPy. Ici, on va le faire, premièrement, directement dans la console. Donc, import SymPy as sp ici. Et après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me définir 4 variables symboliques. Donc, ça va être A, B, C, D. Donc, les variables symboliques A, B, C, D est égal SP. On n'oublie pas de faire appel à SymPy. Donc, SP, symbols, on ouvre et on ferme les parenthèses ici. On ouvre le string et on réécrit ici la même chose. Comme je vous l'ai dit tantôt, on peut aussi mettre à l'intérieur de ce string-là des virgules. Donc, A, B, C, D, je pars ici le script. Et là, c'est intéressant. Comme vous voyez ici, A, B, C, D, ça a été défini comme variable, mais ça n'apparaît pas dans l'explorateur de variables. En fait, Spider fonctionne seulement avec des variables qui sont numériques. A, B, C, D ici sont des variables qui sont symboliques. Donc, si on fait type de A ici. Donc, vous allez avoir une ligne plutôt complète, mais ce qui est intéressant, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est le dernier mot ici. On voit que c'est un symbole. Donc, qu'est-ce qu'on dit à Python quand on crée une variable symbolique? C'est qu'on dit, voici des variables. Je n'ai aucune valeur pour le moment numérique. Ce sont des scalaires. Peut-être qu'éventuellement, je vais trouver des valeurs numériques pour ces variables-là, pour ces scalaires-là, mais pour l'instant, je n'ai aucune idée c'est quoi leur valeur numérique. Donc, c'est pour ça que ça n'apparaît pas dans l'explorateur de variables de Spider, parce qu'elles n'ont aucune valeur numérique.
Et on va juste terminer la vidéo avec quelque chose qu'il ne faut pas faire en fait, c'est de faire SP symbole dans le vide. Donc par exemple, si je fais SP symbole ici de E, ici, et je n'ai pas mis E égale SP symbole. Donc je fais ça ici, on va voir apparaître E ici, mais après ça, si je fais type de E ici, ça va me dire que E n'est pas une variable. Donc, vraiment, il faut définir E en tant que symbole et après ça, stocker le symbole dans la variable E pour ensuite l'utiliser plus loin dans le script. Comment on utilise ça après ça, une variable symbolique plus loin dans le script? Bien sûr, ça va être dans les prochaines vidéos.